Salut, c'est Anne-Françoise, éveilleuse de possible. Je te retrouve avec plaisir pour ce café du lundi 1er juillet 2019. Je ne sais pas si tu es déjà en vacances ou bientôt en vacances. J'espère en tout cas que les choses sont douces pour toi. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de désir. Alors, c'est une bonne configuration parce qu'en fait, demain, mardi 2 juillet, on a un phénomène qu'on retrouve tous les ans au mois de juillet. On entre dans ce qu'on appelle la saison des éclipses. Alors, il y a 2 fois par an les saisons des éclipses, une fois en février, une fois en juillet. Et on appelle saison des éclipses le portail qu'il y a entre 2 éclipses, parce qu'il va y avoir en février et en juillet 2 éclipses qui vont se situer à un demi-cycle lunaire, donc 14 jours d'intervalle. Et on dit qu'entre les deux, il y a vraiment un portail d'activation très important. Alors, demain, c'est la nouvelle lune, et on aura une deuxième éclipse le 16 juillet, jour de la pleine lune. Mais demain, ça veut dire qu'on va cumuler les effets d'une éclipse avec les effets d'une nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, j'en ai déjà parlé, c'est un excellent prétexte pour se reconnecter à la question de cycle. Donc, tu sais, redémarrer, refaire le point, se remettre à nouveau en route, se reconnecter à des désirs, pouvoir reprendre les choses. On dit qu'on peut recommencer les choses tous les matins. Finalement, on a aussi un cycle chaque jour, mais on a coutume de se relier aussi au cycle lunaire comme étant des portails, des moments assez puissants pour se connecter à ces désirs de création au moment de la nouvelle lune et ces logiques de nettoyage ou de mise en lumière, de mise en conscience, de prise de conscience puissante au moment des pleines lunes. Donc, ça veut dire que demain, on a une nouvelle lune au carré. On a quelque part un double effet reset, puisque le moment de l'éclipse, la Terre va se trouver momentanément privée des rayons du soleil, et c'est comme si on éteignait, qu'on rallumait. Tu sais comment on fait sur son ordinateur quand tu as téléchargé des nouveaux programmes et que tu veux les installer. Ton ordinateur te dit qu'il faut redémarrer, éteindre et réallumer. Okay, c'est comme ça aussi qu'on résout plein de problèmes informatiques. Ça résout 99% des problèmes informatiques. On va éteindre et rallumer. On verra si ça marche. Ton Wi-Fi, ton ordi, ton décodeur, etc. On sait que ça marche comme ça aussi. Eh bien, les êtres humains fonctionnent aussi comme ça. Ça veut dire qu'il y a plein de moments, et les éclipses sont un de ces moments-là, où on a besoin de ces circonstances, où on va se débrancher totalement de quelque chose pour y revenir dans un autre état. On pourrait dire que le burn-out est une forme de reset aussi. Je vais m'éteindre pour me rallumer, mais différemment. Et je vais pouvoir activer des apprentissages, des évolutions, des nouveaux fonctionnements. Alors aujourd'hui, je voulais t'inviter, à l'occasion de cette éclipse, de cette nouvelle lune, à te connecter à tes désirs. Alors je vais utiliser le mot désir ou le mot envie et pas le mot objectif, parce qu'effectivement, dès qu'on se connecte à la notion d'objectif, on est dans le faire, on est dans le mental, on est dans le il faut, on est un petit peu trop le nez sur le guidon dans notre réalité matérielle qui est tout à fait existante, mais qui n'est qu'un tout petit bout de la réalité et en tout cas un tout petit bout des possibles. Et donc moi, je vais t'inviter à l'occasion de cette nouvelle lune et de cette éclipse à te reconnecter. Tu peux le faire par exemple en te posant un peu au calme et en prenant une feuille de papier, en écrivant finalement tes désirs, tu sais, ta liste de souhaits, et à faire un petit exercice pour aller identifier finalement les désirs qui se cachent derrière tes désirs. Donc l'idée, c'est d'identifier ce que tu sais que tu veux et d'aller creuser pourquoi tu le veux. Exemple, un de mes amis qui me dit « Oui, moi, il faut absolument que je trouve un truc à vendre sur Internet. » Ah bon? Et pourquoi? Parce que je voudrais devenir web entrepreneur. Ah bon? Pourquoi? Parce que je voudrais être plus libre de mon temps, avoir plus de temps et quand même gagner de l'argent. Ah, ok. Et pourquoi? Parce que j'ai envie d'une vie plus cool et plus ouverte où je peux inventer, créer, déclencher, improviser des activités, aller dans des lieux, bouger, etc. Ah, ok. Donc en fait, tu ne veux pas vendre un truc sur le net. Tu veux avoir une vie où tu peux décider au jour le jour ce que tu fais, ou en tout cas avec un grand champ de liberté. Tu voudrais plus de liberté. Okay. Eh bien, le désir, c'est plus puissant de te connecter à ton désir de liberté en lâchant un peu le comment. Alors, tu peux participer au brainstorming cosmique. Ok, tu dis, bon les gars, vous faites comme vous voulez, mais personnellement, je pense que Webpreneur, ça peut le faire. Tu peux participer au brainstorming. Mais l'idée, c'est de ne pas restreindre le comment. Parce que si tu te dis qu'il y a un seul chemin et que c'est celui-là, tu vas te focaliser sur celui-là. Et c'est peut-être plein d'autres. Moi, j'ai vraiment vécu ça très concrètement, puisqu'il y a 3 ans, j'ai voulu lancer des contenus en ligne pour dématérialiser mon travail, pouvoir être moins lié à des lieux et aussi moins lié au temps. Et en fait, 3 ans plus tard, j'ai effectivement cette vie-là. J'ai vraiment une vie avec une liberté, avec un télétravail, avec vraiment beaucoup de temps libre. J'ai vraiment la vie que je voulais.
Mais en fait, je n'ai pas passé par des ventes mirobolantes sur Internet. Je veux dire, j'ai continué à gagner ma vie autrement. Finalement, c'est pas le web qui m'apporte mes revenus, c'est le web, c'est par plaisir aussi et j'ai envie de le développer. Mais c'est marrant parce que j'avais voulu faire ces projets-là pour avoir cette vie-là. Et j'ai cette vie-là, mais sans nécessairement être passé par ce chemin-là. Donc, se détacher vraiment du résultat et se détacher du comment, se détacher du chemin, de la modalité. Et on a tendance à se coincer dans ce comment, moi je pense pour deux raisons. La première raison, elle est plutôt assez terre-à-terre, c'est qu'on nous a appris que le monde fonctionne comme ceci, que pour avoir B, tu dois avoir A, que si tu n'as pas telle condition, ça ne va pas marcher. Donc, on restreint les possibilités. Et moi, comme tu le sais, je suis éveilleuse de possibles. Et donc, moi, j'adore ouvrir les possibilités et te montrer qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses que tu peux faire qui sont ouvertes. Voilà, c'est parfois une question d'imagination, mais voilà, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite à ce qui est possible. Donc, on est souvent limité sur, l'exemple de l'ami dont je t'ai parlé, il pensait vraiment que pour avoir la vie qu'il voulait, il y avait un seul chemin, c'était le web, et que donc il y avait toute une série d'actions à faire, et dès que tu avais fait la première action, tu pouvais accéder à la deuxième, et que seulement quand la deuxième était faite, tu pouvais accéder à la troisième, etc. Okay. Donc, par exemple, beaucoup de gens me disent oui, moi, je voudrais avoir plus de temps et d'argent. Oui, ça serait bien indépendant, mais indépendant, c'est dangereux. Donc, je veux garder de l'argent, donc je dois rester salarié parce que le salarié, c'est sûr, et indépendant, c'est dangereux. Oui, c'est moins prévisible, mais en fait, il y a moyen de beaucoup mieux gagner sa vie et d'avoir plus de temps quand on est indépendant que salarié. C'est pas pour ça que c'est le chemin de tout le monde. Mais si tu, effectivement, tu as un ancrage dans ta tête qui dit, alors d'un côté, tu as la sécurité et l'argent et tu t'emmerdes, et de l'autre côté, tu t'éclates, mais c'est la galère. J'hésite, tu vois, mais c'est encore lié, une fois de plus, à tous nos conditionnements et nos programmes, aux exemples de ce que tu as déjà vécu. Mais même dans les entrepreneurs, on te dit, entre 2 et 5 ans, ça va être très, très, très difficile, tu vas trimer comme un malade et tu vas même pas pouvoir te payer, mais après, si tu as de la chance, ça va être bien. Ou pas. Tu peux aussi te faire un chemin chouette si toi, tu désires que le chemin sera chouette. Donc, bref, conditionnement, programme limitant, croyance limitante sur ce qui est possible et sur le chemin qui existe, le seul chemin qui existe pour éventuellement te rapprocher de ce que tu veux. Mais il y a une deuxième raison très courante pour laquelle les gens se coincent là-dedans aussi, et les plus étonnantes, ce sont les gens qui pratiquent la loi d'attraction. Alors on pourrait dire que la loi d'attraction, attends, tu rigoles ou quoi? C'est un truc magique de dingue, tu peux créer une place de parking, le mec de tes rêves, l'appartement de tes rêves, un boulot, de l'argent, etc. Donc on se dit, attends, c'est beaucoup plus ouvert que le premier fonctionnement. Et d'ailleurs, généralement, quand on rencontre la technique de la loi d'attraction, on se dit « Waouh, si j'avais su ça avant, c'est clair que je me sens déjà beaucoup plus ouvert et ça ouvre beaucoup les possibles. » Ça, c'est le chouette côté. Mais il y a un effet pervers pourri dans la loi d'attraction, ou plutôt dans l'enseignement de la loi d'attraction, c'est qu'on va te bassiner, mais vraiment te driller à être méga super précis. Okay, tu dois préciser le montant que tu veux, tu dois préciser quasiment la couleur de la bagnole si tu veux une bagnole ou la coupe de cheveux du mec de tes rêves si tu veux l'attirer, etc. Hyper précis et tu sais se marteler, se focuser là-dessus de manière hyper précise. Précise et donc limitée. Et en fait, ça marche pas comme ça. En fait. L'idée, c'est que plus tu vas être connecté à la finalité de ton désir, plus il va être puissant. Donc, si au lieu de dire je veux trouver une idée de truc à vendre sur le net, je dis, je veux plus de liberté en fait, je veux plus de marge, je veux me sentir moins coincé dans ma vie, je veux me sentir plus fluide, je veux me sentir plus connecté au moment présent. Si tu dis ça, si tu passes commande pour ça, c'est 1000 fois plus puissant parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver là. Donc déjà, tu ouvres le champ des possibles et au lieu de dire je veux la possibilité A324, je la veux très fort, tu dis écoutez, les gars, vous avez carte blanche quoi. Je m'en fous que ça arrive par la porte, par la fenêtre, que ce soit comme je pensais, ou des surprises ou des miracles. Je veux plus de ça. Je veux plus de ce que je goûte là, que j'aime bien et j'en veux plus. Plutôt que dans la loi d'attraction, se dire, alors, il me manque quelque chose, donc tu vibres à fond le manque, et tu dis, il faut absolument que j'ai ce truc-là, parce que tant que je l'ai pas, ma vie est horrible, ou il me manque quelque chose. Donc, je ne dis pas déjà la vibration de manque et d'attente et de besoin que tu dégages, plutôt que, j'aime vraiment bien quand j'ai du temps et je voudrais plus de ça dans ma vie, c'est déjà tout à fait différent. Et en plus de ça, lâche prise sur le comment. Le comment, c'est pas ton job en fait. Ok? Toi, c'est te connecter à ce que tu veux et y contribuer déjà dans ta vie de tous les jours, mais passe commande quoi. Eux, ils savent, l'univers a plus d'imagination que toi. Il va t'amener des possibilités auxquelles tu n'as même pas pensé, que tu ne savais même pas que ça existait.
espèce de ce que j'appelle moi une petite conspiration cosmique. Conspirer, ça veut dire respirer ensemble. Hein. Ça veut dire que l'univers s'arrange et commence à orchestrer comme ça toute une série d'ingrédients, certains que tu vas voir, d'autres pas, certains dont tu vas comprendre tout de suite le sens, d'autres pas du tout. Hein. C'est comme ça aussi que je t'ai déjà parlé de la déception, que tu vas te dire tiens merde j'ai raté une opportunité, bah tu sais pas, peut-être qu'on t'a fermé la porte à gauche parce qu'il y a une super porte à droite qui va s'ouvrir pour toi, ou qu'on vient de te protéger d'un accident ou d'une déception ou d'une perte de temps. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc quand tu te connectes à tes désirs, va rencontrer leur finalité. Je veux avoir plus de temps. Pourquoi faire pour faire des choses ou pour te sentir différemment, te sentir moins sous pression. Ok, donc en fait, tu voudrais de la sérénité ou de la confiance ou de l'insouciance ou de la créativité ou de l'espace ou des choses comme ça. Tu vois, donc fais le petit rituel si tu veux pour la nouvelle lune éclipse de demain. Tu prends une feuille de papier et tu notes tes désirs. Mais chaque fois que tu mets un désir, tu poses-toi la question de pourquoi. Et puis quand tu nommes le pourquoi, pose-toi encore la question du pourquoi. À quoi ça va te servir? Qu'est-ce que ça va t'amener? Qu'est-ce que tu pourras vivre quand tu auras cette chose? Parce que très souvent, les désirs, c'est faire ou avoir, hein, ou acquérir quelque chose, une personne, une relation, un objet, de l'argent, etc. Creuse ta finalité, va chercher le pourquoi et demande ça. Connecte-toi à ça et lance la demande à l'univers. Et à la fois, dis-toi, ok, tiens, j'ai envie de liberté. Où est-ce que je peux déjà cultiver mon sentiment de liberté, mon état de liberté dans la vie que j'ai aujourd'hui, en attendant qu'il y ait des choses qui changent. Et ça change vraiment tout, en fait. Voilà. Ça permet de créer des trucs de dingue, quoi. Des trucs qui sont censés pas exister, des trucs qui sont censés jamais arriver ou pas marcher. Moi, j'ai déjà vécu ça mais des dizaines de fois. Voilà, parce que quand tu crois que les choses sont possibles, elles arrivent. Donc, comme d'habitude, partage-moi en commentaire sous cette vidéo tes expériences, tes états d'esprit, et y compris ce que tu as identifié comme blocage, qu'est-ce qui est dans le chemin, qu'est-ce qui t'empêche éventuellement de faire ce genre d'exercice ou d'y croire. C'est vraiment un sujet passionnant sur lequel je reviendrai plus que certainement dans des prochains contenus. En attendant, je vais te souhaiter une délicieuse semaine ensoleillée, même si tu es dans un bureau parce que tu travailles encore cette semaine. A fortiori, si tu es en vacances, je te propose et je t'invite et je te souhaite de la sérénité, du temps présent, voilà, du recul, du ressourcement, quelle que soit la forme que ça va prendre pour toi dans les prochains jours. Et je te retrouve avec plaisir lundi prochain pour un prochain café du lundi. Bonne journée et bonne semaine. Ciao.